Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience intéressante consistant à converser avec un défunt. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vivre ce genre d'expérience, mais je vais vous raconter la fois où je l'ai fait dans le cadre de l'expérience. Bonjour à tous, je suis Romain de Gaïa Méditation, instructeur de la phase, rêve lucide, sortie hors du corps, voyage astral. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez toute une série de vidéos sur la phase, sur cette chaîne ou encore la chaîne principale Gaïa Méditation. Je vous mets donc le lien dans la fiche et dans la description de cette vidéo. J'ai donc participé à cette expérience dans le cadre d'un projet de recherche mené par l'expérience de la phase, Michael Raduga et toute son équipe. Il s'agissait donc d'avoir une conversation avec un défunt, oralement ou télépathiquement. On devait essayer de le faire soit via un rêve lucide, soit via une sortie hors du corps. Parmi les techniques proposées, il y avait bien sûr plusieurs techniques de recherche de personnes que je développe dans d'autres vidéos. Par exemple, celle qui consiste à tourner sur soi-même avec la certitude que cette personne se trouve derrière nous, ou encore en l'appelant tout simplement par son prénom, son nom, etc. À l'issue de l'expérience, il fallait rapporter si on avait réussi à dialoguer ou non avec cette personne. Et on devait détailler le type de réponse obtenue. Voici donc le résultat de mon expérience. J'ai utilisé la méthode indirecte différée que j'ai décrite dans la vidéo 4 de la playlist Voyage Astral. J'avais réglé un réveil à 5 heures du matin pour revoir le plan d'action, etc., c'est-à-dire l'objet de l'expérience. Je me suis alors recouché après quelques minutes, puis lors du premier réveil, j'ai repensé immédiatement, avec une grosse motivation, à l'action à accomplir. Alors, ça a suffi, dans mon cas, à déclencher instantanément d'intenses vibrations dans tout le corps, le fameux état vibratoire. J'ai alors pu amorcer la sortie en me levant tout simplement. Après la séparation, je suis sorti immédiatement sur le toit de la maison, je me suis assis, puis j'ai appelé le frère d'une amie. Je l'ai appelé par son prénom. Alors, cet ami que je connaissais depuis peu de temps m'avait demandé, quelques jours plus tôt, si je pouvais poser quelques questions à son frère défunt, décédé depuis quelques années déjà. Alors, apparemment, il était décédé dans des circonstances un peu floues et il faut savoir que je n'avais jamais entendu parler de lui, donc encore moins de son décès. Je ne savais même pas qu'elle avait eu un frère. Elle m'a alors envoyé une photo de lui. Je ne l'avais jamais vu auparavant, en effet. J'ai donc fait une pierre deux coups entre la demande de mon ami et l'expérience. Alors que j'étais sur le point de m'envoler, j'ai entendu d'un seul coup une voix me dire « Pas besoin de t'envoler, regarde autour de toi ». Je me suis alors posé dans le jardin et j'ai regardé au coin de la maison. Et je l'ai trouvé là, avec un long manteau et un pantalon noir. Il était très classe, pas vraiment comme sur la photo que mon ami m'avait envoyée, où il était vraiment en mode détente. Et sur la photo, il avait de longues dreadlocks, alors que là, dans la phase, elles étaient plutôt courtes. J'ai alors demandé comment il s'appelait, pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un leurre. Et il a répondu par son vrai prénom, donc je me suis dit que je pouvais faire confiance aux réponses qu'il allait me donner. Et je l'ai entendu tout ça télépathiquement. J'ai compris immédiatement qu'il m'attendait. Il attendait que je lui pose les questions et il m'a presque fait comprendre qu'il ne pouvait pas rester très longtemps. Alors du moins, c'était le sentiment que j'en avais. Je lui ai posé donc la première question, à savoir pourquoi il pleurait dans une vision que la mère de mon ami, sa mère donc, avait eue quelques jours auparavant dans un rêve. Et il a répondu, ce n'est qu'une projection de ses peurs et de ses croyances. J'ai alors demandé, est-ce que tu as un message particulier pour ta sœur? C'était la deuxième question. Et ce à quoi il a répondu, dis-lui de lâcher prise et d'arrêter de se poser des questions à propos de la théorie selon laquelle je serais mort à cause de magie noire. Dis-lui de lâcher prise et d'avancer dans sa vie. C'était tout. Il m'a salué pour me dire au revoir comme ça et juste après, il a disparu. Alors toujours dans la phase, j'étais assez bouleversé par ce court échange. Je me demandais d'ailleurs comment réagirait mon ami quand je lui aurais annoncé tout ça, quand je lui aurais parlé de l'expérience, en espérant bien sûr qu'elle ne me prenne pas pour un fou et qu'elle ne le prenne pas mal surtout. Alors, je précise une fois de plus que je n'avais jamais entendu parler du frère de mon ami, j'en avais jamais entendu parler, jusqu'à ce que mon ami me demande de lui poser ces deux questions. Et bien sûr, je connaissais encore moins toutes les raisons de son décès. Alors, toujours abasourdi par ce qui venait de se passer, je n'ai rien fait de plus, je suis donc revenu illico presto dans mon corps. Et dès le matin, je profite d'un petit moment de libre pour appeler mon amie pour lui raconter tout ça en détail, donc lui raconter ce qui m'était arrivé. Et elle m'a répondu que tout avait beaucoup de sens pour elle, que c'était même très précis. En effet, elle pensait depuis des années que son frère était mort à cause d'un éventuel rituel de magie noire contre lui. Elle en était même persuadée. Voilà donc pour le résultat de mon expérience.
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Alors, j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré des défunts dans la phase. Et puis, pour tous les autres qui l'ont pas fait, j'imagine que vous avez plein de questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire sous la vidéo, à me poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui sont intéressés pour en apprendre davantage et qui souhaitent vivre ce genre d'expérience, n'oubliez pas que tous les liens importants, vidéos, formations, etc., sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, récits d'expérience, témoignages ou encore toutes mes réponses aux questions les plus courantes. À bientôt pour la prochaine vidéo et bon voyage astral.